C'est ici, dans cette bâtisse de la fin du XVIe siècle, située à Champlan dans l'Essonne, que Rémi et Thierry, deux ingénieurs, décident sur un coup de tête d'abandonner leurs activités respectives pour se consacrer à la réalisation de leurs rêves. Ces deux enfants de 52 et 60 ans vont coucher sur le papier plus de 100 projets qui vont du scénario de film au jeu de société, en passant par un ascenseur pour aller sur la Lune. Bien décidés à changer la couleur de leur vie, ils sont fiers de la naissance de leur premier enfant, un jeu de cartes baptisé Papillon. Bon, alors qui je suis? Comment on se connaît? Bon, en quelques mots, parce que je crois que tu me connais mieux que moi finalement, hein, ça fait quand même quelques années qu'on s'est rencontrés et qu'on a décidé de travailler ensemble. Dans ma vie professionnelle avant, j'ai été longtemps, je suis ingénieur de formation et j'ai longtemps travaillé dans des grands groupes, hein, plus de 30 ans, où j'ai fait donc de la négociation, de la promotion et du développement de projets. Et puis à cette occasion-là, un jour, j'avais rencontré un bureau d'études et c'est là qu'on s'est rencontrés. Toi, tu étais patron de bureau d'études, tu le diras sûrement. Et puis finalement, on s'est mis à se voir et à avoir plein d'idées ensemble. Et un jour, on a décidé tous les deux, ensemble, à peu près synchro, de passer à l'action et de développer nos idées pour se faire plaisir nous et faire plaisir aux autres. Alors on a monté une société qui s'appelle Émergence et compagnie, Emergency. Et puis cette société, elle nous a permis de démarrer un jeu qu'on a décidé de commencer à lancer pour mettre en route la mécanique. Voilà en quelques mots mon parcours. Et toi alors ? Bien moi qui je suis, je dirais dans l'ordre un papa, un ami, un amant. J'ai aussi eu la chance de faire des études, tu le sais, outre-Atlantique. Et puis je suis rentré en France. J'ai voulu travailler dans l'automobile parce que j'étais passionné d'automobile et finalement j'ai travaillé dans le bâtiment. Voilà, le bâtiment où on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au début assez sporadiquement et puis je ne sais plus pour quelle raison, un soir où on s'est dit et si on se voyait les mardis soirs et que les mardis soirs on discutait, on refaisait le monde, on travaillait sur des projets, on échangeait entre amis, on essayait de rendre ça un petit peu constructif. On a élaboré 102 projets, je crois. Et on s'est dit non, on ne peut pas tous les faire d'un coup. En revanche, qu'on peut faire, c'est en choisir un. On aime beaucoup jouer, on aime beaucoup s'amuser. Et on s'est dit, on va faire un jeu de cartes. On va faire un jeu de cartes parce que on a trop d'amis qui nous disent oui, tarot. On aimerait bien trouver quelque chose de cette nature-là pour pouvoir égayer de nouveautés nos soirées. Nous sommes à Champlan. Champlan, c'est un petit village gaulois à 20 km au sud de Paris, dans l'Essonne. Et plus particulièrement dans une vieille maison construite par un huguenot en 1580. C'est une très très vieille maison. Et nous sommes plus particulièrement dans cette salle de réunion que nous connaissons bien puisque c'est ici que nous élaborons des plans sur la comète et des escaliers pour y aller. Et puis nous sommes aussi dans la salle d'expédition. Nous sommes entourés de boîtes de papillons, de milliers de boîtes de papillons qui vous attendent. Qui vous attendent impatiemment. Oui, nous sommes dans cette grande maison, notre bureau qui est au premier étage, grande maison de 3 étages. On a une salle de sport, 2 salles de bain, 3 chambres, 4 chambres. Bref, et cette grande salle de réunion comme tu le dis. Et puis on a la chance d'être entouré d'un très bel écrin de verdure dans lequel on a même la chance de pouvoir, si on est motivé, se baigner avec quelques grenouilles et poissons rouges. Et comme tu le sais, ce jardin, c'est une chance, ce jardin et les environs, parce que je peux cueillir mon bouquet de fleurs quotidien avant d'arriver au bureau le matin. Et ça, c'est fondamental. Émergence, c'est Papillon, bien sûr, mais nous avons d'autres projets dans les tuyaux. Nous avons un scénario de film d'anticipation qui s'appelle Le Testament d'Archimède. Nous avons également un projet de lingerie éphémère qui s'appelle Sexy Skin. Voilà, ça c'est par appétence personnelle. Et puis, pour le reste, on ne peut pas vraiment vous en parler. C'est vrai qu'on a écrit des belles histoires bien délirantes et qu'on est en train encore de peaufiner pour en faire des histoires qui seront mémorables dans l'histoire de l'humanité, certainement.
Sans commentaire. Si je devais choisir qu'une seule chose, je crois que j'hésiterais entre la musique et Papillon. Et je prendrais la musique. Et j'emmènerais Papillon, mais en contrebande. Qu'est-ce que j'emmènerais sur une île déserte? À bien y réfléchir, je crois que la réponse est oui. Eh bien, c'est clair, c'est Papillon. Parce que Papillon, c'est le projet qui rendra tous les autres possibles. Et qu'en plus, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est de donner du plaisir aux autres. Puisque grâce à toi et au génie, Papillon va devenir un succès immédiat, j'aimerais bien demander autre chose au génie. Ce que je lui demanderais, c'est que une des histoires qu'on a écrites, la plus aboutie, le Testament d'Archimède, devienne un succès international et inoubliable. Alors à nos nouveaux joueurs de Papillon, on pourrait leur dire que même s'ils apprennent à jouer à Papillon avec les notices qu'on leur a concoctées, Papillon, c'est un support pour inventer soi-même son propre jeu. On peut inventer des nouvelles règles avec un jeu de Papillon, et des règles encore plus vastes que ce qu'on peut faire avec un jeu traditionnel piqueur-carreau-trèfle. C'est ça que j'aimerais leur dire, qu'ils se servent de Papillon et qu'ils inventent aussi des choses encore plus loin. Eh bien, je leur dirais de s'éclater, Rémi. De s'éclater, de s'accrocher à la monture, de s'accrocher au papillon, parce qu'il va les emmener faire un beau voyage, des bulles de bonheur à collectionner avec ses amis, avec sa famille, avec ses parents, avec ses enfants, avec des potes le week-end, au ski, au camping, voilà. Alors qu'est-ce que je te souhaite, Rémi? Eh bien écoute, je te souhaite de la force, de la paix, de la prospérité, voilà. Puisses-tu accomplir le meilleur de toi-même, et même si tu es un être exceptionnel, tes potentialités sont tellement énormes qu'il y a du chemin. Moi, ce que je te souhaite, c'est que tu continues à avoir le plus longtemps possible toutes ces idées libres et originales, que la source ne se tarisse pas et que le succès de notre premier jeu nous donne l'expérience et la force pour concrétiser un maximum d'autres idées en gardant cette relation d'amitié qui est fondamentale entre nous.